L'éditorial du Figaro. 100 jours de solitude par Philippe Gély. 100 jours dans la nuit, celle des tunnels du Hamas, de l'isolement et de la solitude, celle de la peur et du sentiment d'abandon. Quand la mère patrie pilonne au-dessus de votre tête, mais ne vient pas vous libérer, la nuit du carnage et des destructions, la nuit de la faim qui taraude tout le monde, civil ou captif. Cette nuit qui n'en finit pas, c'est seulement ce que peuvent imaginer les parents des plus de 130 Israéliens disparus depuis le 7 octobre dans les entrailles de Gaza, emmenés par les assassins de leurs proches et de leurs voisins. Les quelques 110 qui en sont sortis il y a déjà plus d'un mois à la faveur d'échanges de prisonniers négociés par le Qatar portaient les stigmates d'une épreuve extrême. Qu'en sera-t-il des survivants à l'issue d'une détention qui risque de s'éterniser ? Si les otages sont l'arme fatale du Hamas, force est de constater que celui-ci n'a pas été désarmé par 3 mois de guerre totale, figurant en tête des objectifs affichés par Israël. Ni l'éradication du mouvement islamiste, ni même le renversement du régime au pouvoir à Gaza ne sont acquis pour l'instant. L'affaiblissement militaire du groupe terroriste est patent, mais si Tsahal n'est pas parvenu à libérer le moindre otage, c'est que les geôliers savent eux aussi rester hors d'atteinte. Emmanuel Macron l'insinue en appelant à reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Le salut des innocents ne viendra pas des armes. Durablement traumatisés par les horreurs des massacres du 7 octobre, les Israéliens soutiennent néanmoins la guerre au long cours que promet leur Premier ministre. Ils semblent aveugles à ce qui saute aux yeux du reste du monde, l'inanité et l'horreur réciproque d'une campagne qui a déjà tué quelques 24 000 civils palestiniens selon le Hamas et rendu inhabitable une grande partie du nord de Gaza. Les États-Unis qui fournissent les obus demandent, sans doute trop poliment jusqu'ici, d'arrêter la punition collective au profit de raids ciblés. La pression ne cesse de croître sur Joe Biden en campagne électorale et sur l'Ouest global accusé de 2 poids, 2 mesures. Mais Benjamin Netanyahou, qui mise sur le retour de Donald Trump, ne semble pas craindre la solitude. Dangereux pari.